Ok. Bonjour, bonsoir. Donc, on va démarrer. On est toujours dans notre premier chapitre donc de Tavresh Ayin Bet. Je rappelle juste parce qu'on m'avait demandé qu'est-ce que ça signifie Tavresh Ayin Bet en fait. À chaque fois on dit Ayin Bet, Ayin Bet. Ben, c'est simplement que les textes du Rabbi Rachab, le Mamarim du Rabbi Rachab, ils sont nommés en fonction de leurs années. Et Tavresh Ayin Bet, ça correspond, ce sont des lettres et qui ont une valeur numérique et qui correspond à l'année 5672. Donc dans le calendrier courant, c'est l'année 1912. Voilà. C'est juste pour préciser ce que ça signifie. Et pourquoi c'est vraiment une difficulté particulière par rapport aux autres années? C'est bien connu que une bête, c'est comme Saint-Nerval, une bête, c'est des années très particulières, exactement. Ce sont des années durant lesquelles il a dévoilé donc des notions de chassidoute très profondes. Voilà, c'est pour ça qu'on étudie ce texte-là. Alors, je voudrais faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, j'ai écrit un petit texte, je ne l'ai pas imprimé, mais voilà, je vais juste vous lire rapidement, et comme ça, après, on pourra continuer à travailler. Alors, jusqu'à présent, donc, nous avons parlé des couronnes sous différents aspects. Donc, pour ainsi dire, donc en différents sens, et au sens premier des références talmudiques, d'accord, et midrashiques, et on a vu aussi une Mishnah. Donc, elle venait sanctionner l'engagement à l'égard de l'action, d'accord, et de la compréhension. Donc, c'était le premier sens des couronnes qu'on avait, parce qu'on avait dit Naaseh Venishma, et pour Naaseh Venishma, on avait reçu 2 couronnes. Donc, c'est-à-dire que les couronnes, elles viennent montrer la valeur, l'importance de l'action et l'importance de la compréhension. Elles nous invitaient à penser que les actions humaines, au sens large, qu'il s'agisse donc d'actions manuelles, d'actions physiques véritables ou d'actes de pensée, pouvaient rencontrer une couronne, c'est-à-dire quelque chose qui les dépasse, quelque chose de proprement divin. Alors, la notion de couronne nous est alors apparue comme une dimension intermédiaire qu'il nous appartient d'élucider, dans le but de rencontrer ce à quoi elle nous lie. Parce que si on dit que les couronnes, c'est un intermédiaire, ça veut dire qu'elle nous lie à quelque chose. Et donc, quand on étudie la notion de couronne, c'est justement pour comprendre à quoi ça nous relie. Alors, nous avons ensuite vu que la notion d'intermédiaire pouvait être suscitée par l'homme, auquel cas elle s'activait, auquel cas s'activait un autre degré d'intermédiarité, celui des anges, qui transmettaient les couronnes. Donc, quand l'homme s'éveille, d'accord, Naaseh Venishma, il s'éveille, alors il y a des anges qui descendent du ciel et qui lui mettent des couronnes. Mais l'intermédiarité pouvait ainsi dire pouvait aussi s'éveiller d'elle-même, non pas vers l'homme, mais vers Dieu. Donc, on a vu qu'il y avait aussi une dimension où l'intermédiaire en nous, au plus profond de nous-mêmes, il y avait quelque chose qui s'éveillait vers Dieu. Comme un petit peu dans notre inconscient, comme si dans notre inconscient, il y avait quelque chose qui s'éveillait vers Hachem sans même que nous l'ayons forcément décidé. Dans ce cas, les choses semblent plus directes puisque c'est Dieu qui donne les couronnes. Rappelez-vous cette question, il y avait dans le premier texte, c'était les anges qui donnaient les couronnes, et dans le deuxième, celui du Midrash, c'était Hachem qui donnait les couronnes. Puis, pour tenter d'y voir clair, nous avons commencé par dénombrer ces couronnes. Et leur nombre varie plus ou moins en fonction des textes que nous avons abordés. Dans le 2 dans le premier texte, 3 dans le second, puis 3 ou 4 dans le troisième texte. Avec cette fameuse couronne du bon nom qui semble ne pas pouvoir
entrer dans l'ordre du comptable. D'accord? La couronne du bon nom, on avait dit, c'est dans cette fameuse Mishnah qui nous disait qu'il y a 3 couronnes. Et il y a la couronne du bon nom qui est au-dessus des 2 autres. Et donc, on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas mentionnée avec les autres. Il nous faut donc à présent nous demander ce que le terme Keter signifie vraiment. Mais avant cela, le Rabbi Rachab va se servir de la dernière référence, celle du chapitre 4, donc de Pirkei Avot, pour passer du sens métaphorique des couronnes, tel qu'il apparaît dans le Talmud, dans le Midrash et dans la Mishnah, à un sens plus psychique, un sens divin. D'accord? Parce qu'on va voir que la couronne fait partie de l'âme elle-même, et pour l'instant, elle s'inscrit aussi comme appartenant aux 10 séphirotes dans l'ordre du divin. Donc là, on est vraiment passé, il y a vraiment une transition très importante. Okay, on est passé du sens vraiment métaphorique, on essaie de comprendre ce que peut signifier l'idée de la couronne, etc., comme intermédiaire en fonction des midrashim. Et puis là, on est passé vraiment dans un sens plus précis. Okay, il s'agit d'un élément dans la structure même de l'âme. Vous voyez le changement? Comment au départ, on était dans un sens imagé, et puis là, tout à coup, la couronne, elle devient vraiment quelque chose de précis. Elle fait partie du nefesh. Okay? Or, les séphirotes peuvent être structurés selon le tohu et décrire le processus d'une déflagration à l'origine de la création et qui révèle un monde puissant mais individualiste, un monde de cassure brisé et déconnecté de la conscience de sa finalité comme de la conscience de son origine. Donc, c'est ce qu'on appelle la Shirat HaKelim. Donc là, on avait dit, rappelez-vous, que les séphirotes, elles sont Zé Tachat Zé, l'une sous l'autre. Ou plus exactement, l'une à la place de l'autre. Chacune ne voulant que son propre règne, un règne sans vue d'ensemble, un règne sans couronne. D'accord? Donc, dans le Tohu, il n'y a pas de couronne. À l'opposé, nous avons vu les séphirotes du monde de Tikkun, de la réparation. Elles révèlent la création comme un ensemble dans lequel les éléments se structurent en ayant pour visée de se compléter. Chacun y trouve sa place, chacun intègre l'autre, car chacun a une perspective plus générale qui lui permet de percevoir la complémentarité des éléments. Bref, chacun perçoit sa couronne. Il y a 3 axes et chacun des axes a sa propre couronne, lesquels sont à leur tour chapeautés par une couronne qui leur est supérieure. D'accord? Donc on voit que finalement, ce qu'on a fait, c'est que les couronnes, elles existent dans la Kabbalah à partir du moment où on a ce système de 3 axes, ce qu'on avait montré là dans le schéma, si vous l'avez. D'accord? On a vu que dans le schéma, les sphirotes, elles étaient à partir du monde d'Atsilut, okay, d'accord? Donc c'est le monde de la réparation. On a dit qu'il y avait le tikkun, le tohu, qui était le monde de la cassure, et puis ensuite vient une réparation, le monde de l'absolu, et ensuite le monde où les éléments sont connectés les uns avec les autres. Donc dans ce schéma des séphirotes, le Rizal donc, nous met comme des formes de triangle, Keter Chochma Bina, en dessous Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od Yesod, et tout en bas Malchut. Et donc on peut dessiner 3 axes, ok? L'axe de la droite, l'axe de la gauche et l'axe central. Ok, donc c'est à peu près là qu'on était resté la dernière fois. Il y aurait des couronnes inférieures, des couronnes supérieures. Voilà, exactement. Il y a une couronne au-dessus de l'axe de la droite. Ici, elle n'est pas représentée. D'accord? Elle est sous-entendue. Il y a une couronne auprès de l'axe de la droite, une couronne au-dessus de l'axe de la gauche et une couronne au-dessus de l'axe central. Donc, on voit bien que chaque sphira, elle a sa place. C'est ça que ça représente en réalité. Hein. Ça veut dire que chaque sphira, elle a son existence propre. Elle n'a plus besoin de chercher à détruire l'autre ou à s'autodétruire parce qu'elle a sa place dans l'existence.
Et en même temps, elle se combine avec l'autre. Elle va chercher à la compléter, okay, à agir avec l'autre. D'accord? Donc, ça, comment elle peut faire pour faire ça, justement, pour dire, voilà, ben, comment dans la vie on peut se dire, je complète l'autre ou l'autre me complète. Comment on peut concevoir une chose pareille? Ben, c'est parce qu'on a une perspective plus large. C'est quand on a une perspective plus large qu'on peut se dire qu'on se complète. D'accord? Si j'ai une perspective très, très individualiste, très personnelle, à ce moment-là, je ne vais pas voir comment l'autre me complète. Mais quand je vois au loin, je me dis, mais on a tous les deux le même but. Donc, si on a tous les deux le même but, on peut parvenir à se compléter. Là, ici, le but, c'est évidemment de sentir la finalité de la création. Quand on ressent la finalité de la création, alors à ce moment-là, on se rend compte que chaque élément de la création, eh bien, se complète à la place de se concurrencer. D'accord? Il se complète plutôt qu'il ne se concurrence. Donc, ce sont ces trois axes qui sont chapeautés chacun par une couronne. Et si on regarde plus précisément dans la Kabbalah, on voit que le monde du Tikkun, il n'en parle pas ici, mais il en parlera un peu après. Donc, c'est pour ça que je vais le dire maintenant. Le monde du Tikkun, il a pour réparer les éléments, d'accord, il a besoin d'un rayonnement qui lui est supérieur. D'accord? C'est-à-dire que pour passer, je vais expliquer, pour passer de la particularité à une vue d'ensemble, eh bien, il faut précisément que la vue d'ensemble me soit partagée. Vous voyez l'idée ou pas? C'est-à-dire que si je reste dans mon petit élément, moi, personnel, je ne pourrais pas avoir de vue d'ensemble. Alors, par qui la vue d'ensemble elle est partagée? Très bonne question. Par qui elle est partagée? Elle est partagée par la généralité elle-même, c'est-à-dire par la généralité elle-même du projet. C'est une madriga, c'est un degré dont on n'a pas parlé quand on a expliqué la semaine dernière les 4 mondes. Là, il faut appuyer sur le bouton du 5e étage, d'accord, et arriver à ce qu'on appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est le projet général de la création. La traduction d'Adam Kadmon, c'est l'homme. Adam, c'est l'homme. L'homme Kadmon, l'homme antérieur. D'accord? C'est ce qui est antérieur à toute l'existence. Mais c'est déjà un début d'existence. Adam Kadmon, pour le prendre dans le sens, on va dire, inverse, parce que là, on est remonté. Okay, on est parti du bas, on est parti de Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, et puis ensuite, au-dessus, il y a Adam Kadmon. D'accord? Mais si on monte au-dessus d'Adam Kadmon, ce qu'on a, si on part d'en haut, on a le Or En Sof, la lumière infinie. On ne va pas rentrer maintenant dans tous les détails. Le Tzimtzum, voilement de cette conscience infinie du divin. Et ce voilement fait apparaître un espace, d'accord, ce qu'on appelle le Halal, fait apparaître un espace, c'est-à-dire l'espace dans lequel la création pourra se faire. Okay, c'est-à-dire qu'au cœur de la conscience infinie de Dieu, qui s'appelle la lumière infinie, le Or En Sof, Hachem fait apparaître un espace qui laisse la place à l'autre. Parce qu'au départ, cette lumière infinie, elle dirait qu'il n'y a que Dieu qui existe. Donc, pas de place pour l'autre. Enod milvado, il n'y a rien d'autre à part lui. Le Tzimtzum, le Harizal nous apprend cette notion-là du Tzimtzum, c'est comme une forme de Tzimtzum. Ici, ça se traduirait par... Ben non, justement, ce n'est pas une contraction. C'est une rétraction. D'accord? Parce qu'une contraction, ça signifie une forme de condensation, quelque chose qui se synthétise. Ça, c'est le Tzimtzum dont parle le Admor HaZaken dans le 4e chapitre du Tanya. D'accord? Il parle d'un Tzimtzum par contraction, justement. Ce n'est pas du tout la même chose. Okay? Le Tzimtzum par contraction, ça signifie que cette largesse, elle se contracte, d'accord, comme un point de synthèse. Alors qu'ici, pour laisser exister l'autre, il faut d'abord une forme de retrait. Okay? Voilà, exactement. Le Tzimtzum par contraction, c'est pour le dévoilement de la Torah. C'est tout ce qui aura justement trait avec ce Keter. Justement. Quoi? Ah non, pas du tout, au contraire. C'est 2 moments. Tu comprends? C'est 2 étapes. Il y a le premier Tzimtzum, le Tzimtzum de la création. Donc là, c'est un voilement de la lumière infinie, d'accord? Pour pouvoir laisser l'espace, d'accord? Imagine, tu n'as que conscience de toi.
tu ne vois pas l'autre qui est autour de toi. Donc, tu as besoin, en un point de ta conscience, de faire abstraction. C'est un tzimtzum par abstraction, si on veut trouver encore du vocabulaire, d'accord? Donc, tu fais abstraction de la conscience de toi et tu dis, tiens, mais il y a un point en moi où je peux laisser exister l'autre, d'accord? Et c'est en ce point-là que le monde peut exister. Ce point-là, au départ, c'est un point, mais ça devient un halal, c'est-à-dire une cavité, un espace, d'accord? Le lieu primordial dans lequel le monde va exister. Quand alors l'issue et le après tout et pour arriver au tzimtzum, Je n'ai pas compris ta question. là vous avez parlé de l'abstraction. L'abstraction, et ensuite, donc maintenant, attention, je vais essayer de dire encore autre chose, d'accord? Il y a ce moment qui est le moment de l'abstraction, d'accord? C'est-à-dire, c'est comme si la lumière infinie faisait abstraction d'elle-même en un point, évidemment, hein, comme si tu dis par exemple, je fais abstraction de ma propre existence, bien évidemment que tu ne peux jamais en faire abstraction totalement. Tu sais très bien que tu existes, mais pour faire exister l'autre, tu fais abstraction de ta propre existence en un point de ton existence, d'accord? Voilà. Maintenant, le halal, donc la cavité, l'espace, le lieu du monde futur, d'accord, ou du futur monde, il ne faut pas qu'on confonde avec le monde futur, d'accord? Le lieu du monde qui va être créé bientôt est là. Mais pour qu'il puisse exister, il faut encore faire revenir la lumière d'avant. Pourquoi? Parce que la lumière d'avant, le Or En Sof, c'est la conscience du divin, mais c'est aussi la puissance créatrice, puisque le seul créateur possible, c'est Hachem, et donc c'est par le biais de cette lumière-là qu'il peut faire exister. Donc il y a cette même lumière qui, au départ, empêche d'exister parce qu'elle ne reconnaît que l'existence de Dieu. Dès que le tzimtzum est fait, eh bien, elle permet aux existants de se mettre à exister. Donc c'est une force, si vous voulez, on pourrait dire une force de germination, si on peut dire, d'accord? Une puissance qui va faire germer l'existence. Parce que dans ce halal, dans cet espace vide, si on peut dire, cet espace vide, en fait, il a en lui la possibilité de faire exister les choses. C'est ce qu'on appelle le koach hagvul, la force de la limite, mais qui est encore en potentiel. Donc ce n'est pas de l'existence réelle, c'est de l'existence en potentiel. Okay? Donc on a l'existence en puissance d'un côté et la force de faire exister de l'autre. Et c'est la rencontre des deux qui va faire qu'il y a l'existence. D'accord? Il faut la matière qui va devenir quelque chose, mais qui pour l'instant n'est rien, et il faut la force qui va faire devenir, d'accord? La puissance qui va faire devenir cette matière. Alors, la lumière infinie, elle ne peut rien faire quasiment, parce que justement, elle est infinie. Si on lui demandait de faire exister des choses, elle ferait exister des choses infinies comme elle. D'accord? Ça serait une succession d'infinis. Donc, c'est pour ça que le Harizal nous explique qu'il y a le Or à cave, la lumière trait, ou le trait de lumière. D'accord? Le trait de lumière, c'est la lumière infinie, justement, qui cette fois-ci s'est condensée, mais à la mesure du monde. D'accord? Donc, elle va pouvoir faire exister les mondes dans un premier temps, mais comme elle est aussi une condensation de la lumière infinie, elle va finir par dévoiler d'où vient le monde. Et ça va être ça le dévoilement de la Torah. D'accord? Donc, tout va passer par ce Rakav. La première structure qui apparaît au moment du point de contact entre cette force qui fait exister et la matière première, et là, le halal, si vous voulez, ça s'appelle, alors si vous avez suivi, vous pourriez me le dire, ça s'appelle comment d'après vous? Le premier moment, d'accord, c'est-à-dire le moment où le Or-Hakav, d'accord, le trait de lumière rentre dans cette cavité, ok. Alors, à ce moment-là, c'est là qu'on va avoir tous les mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Comment s'appelle non, justement. Adam Kadmon. Bravo. Et comme ça, on a. D'accord, les deux extrémités se sont rejoints. D'accord, on est dans notre description, on est parti du bas dans un premier temps et on est monté jusqu'à Adam Kadmon. Mais ensuite, pour comprendre Adam Kadmon, là, on ne peut pas continuer à monter. Il faut penser les choses dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens de la descente. Okay, parce que Adam Kadmon,
c'est le projet de la création. Donc forcément, il englobe toute la création et donc il est aussi à l'image de Sohar En Sof, qui est lui aussi cette lumière infinie, qui est elle aussi englobante. Donc le Adam Kadmon, c'est ce qui va permettre à la création, à tous les éléments de la création, d'exister. C'est comme s'il avait en lui, en un seul regard, une expression en Chassidoute qui dit le regard, d'accord, le regard de Adam Kadmon, c'est-à-dire le regard entier qui va d'un bout à l'autre de Adam Kadmon, de l'homme antérieur. D'accord, c'est un degré de conscience où on est à cheval, si vous voulez. C'est encore une histoire d'intermédiaire, c'est-à-dire que on a en même temps la conscience de la lumière infinie, mais en même temps, on a la conscience du monde qui va venir. D'accord? Donc, il voit, entre guillemets, il voit, ce n'est pas un individu, Adam Kadmon, d'accord? C'est un degré de conscience. Mais si on lui attribue, entre guillemets, une forme de personnalité, alors on peut dire qu'il voit d'un bout à l'autre du monde. D'accord? Il contient en lui, dans des skira achat, dans un regard, il contient en lui tout ce qui va venir en termes de passé, présent, futur, etc. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle Adam Kadmon. Oui. Avec toutes les définitions, et Adam Kadmon il définissait comme un homme qui veut construire une maison. Il a dans sa tête tout le projet. Et cette première pensée-là de tout le projet de sa maison, il voit tout, il voit vraiment tout le projet. Et pourtant, il n'a pas encore commencé. Il dit ça, c'est Adam Kadmon. Voilà, c'est cette idée-là de l'ensemble du projet, mais cet ensemble du projet en tant qu'elle est encore connectée avec son origine. D'accord? Elle voit en même temps l'origine et en même temps le projet. On va dire le projet jusqu'à la fin des temps, ça veut dire vraiment jusqu'à Biat Mashiach. Ok? C'est vraiment tout. On dit parfois même qu'Adam Kadmon, c'est un peu la Neshama du Mashiach aussi. D'accord? Parce qu'il porte en lui tout le sens de l'existence. D'accord? Alors, justement, pourquoi on a parlé d'Adam Kadmon? Pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la Silout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la Shvirat HaKelim, où tous les éléments se sont, comme on a parlé tout à l'heure, d'une déflagration, d'accord? C'est-à-dire qu'on a des débris, donc on a le monde qui pour l'instant est là sous forme de débris, mais si je veux recoller les morceaux et donner du sens à ce monde, alors il faut qu'il y ait une intervention du projet général. Il faut que j'ai une conscience de ce projet général. Donc, d'où elle vient cette conscience du projet général? Elle vient d'Adam Kadmon. D'accord? Et plus particulièrement, en Kabbalah, on nous dit qu'il y a une Ehara, un rayonnement qui vient depuis le front, parce que dans Adam Kadmon, on parle justement de. Autant c'est élevé, autant on va parler avec des. On va traiter Adam Kadmon, si vous voulez, avec des images extrêmement corporelles, extrêmement physiques. D'accord? Comme si les extrêmes se rejoignaient. On va parler des yeux d'Adam Kadmon, on va parler du front d'Adam Kadmon. Et là, il s'agit du front, Metzar, le Metzar d'Adam Kadmon. La particularité de l'œil, on va dire qu'il y a un œil. Oui, exactement. Si tu veux, c'est vraiment l'idée de toutes les forces qu'on va trouver dans notre âme à nous ensuite, d'accord? Mais telles qu'elles sont dépouillées de toute entrave. D'accord? Le regard, ce sera le regard qui va jusqu'au bout. D'accord? Alors que nous, on a un regard traversant, un regard qui voit la finalité. Alors que nous, notre regard, il est extrêmement étriqué. D'accord? Alors pareil pour Metzar, le Metzar, c'est le front, c'est-à-dire c'est vraiment l'idée de la volonté de je veux aller jusqu'au bout. D'accord? C'est le Metzar. Donc quoi? Exactement. De finalité. D'accord? Non, objectivité dans le sens. Pas pareil, objectivité. Tu veux dire de l'objet par rapport au sujet? Non. De voir les choses de manière objective. Ouais. Oui, c'est-à-dire, à ce moment-là, quand tu dis de manière objective, c'est-à-dire dépouillé d'intérêt, si tu veux. Voilà. C'est aussi la condition, c'est bien aussi, c'est aussi la condition qui me permet de voir l'autre comme quelque chose qui me complète et qui en réalité fait plus que me compléter. Mais qui complète qui me permet d'aller jusqu'au bout, en fait.
je ne sais pas si on prend l'exemple, je ne sais pas, mais si on prend l'exemple d'une armée, par exemple, on va dire qu'il y a un général dans une armée. D'accord? Le général. Maintenant, imaginons que dans l'armée, il y ait des, je sais pas moi, des soldats, par exemple, qui se sont disputés. D'accord? Ou des groupes d'armées comme ça, des corps d'armée qui sont en conflit les uns avec les autres. Alors, si le général il est intelligent, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à tous les corps d'armée de se réunir et il va leur faire entendre quel est le but de cette armée. Où veut-il aller? D'accord? Quel est le projet général? Pour quelle action sommes-nous là? Okay? Donc, c'est un petit peu ça l'idée de Adam Kadmon qui se révèle dans le monde d'Atsilut. C'est-à-dire, après la cassure, la Shirat Hakenim, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait une vision générale. Et cette vision générale, elle nous vient du projet général. Pour ça, ici, que les Sirot, il nous dit, le Rabbi Rachab, il nous dit que les Ktarim, les couronnes, elles sont dans les 3 kavim, dans les 3 axes du monde d'Atsilut. Pourquoi il dit ça ici? Parce que ces 3 axes, c'est la réparation du monde de Tohu, c'est la réparation de cette cassure qu'il y a eu dans le monde de Tohu. Et pour qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait vision générale. Et les Ktarim, c'est ce qui chapeaute, c'est ce qui englobe. Donc, c'est ce qui nous donne cette vision générale. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est dans ces 3 axes. Alors, si on reprend maintenant dans le détail, on a commencé à voir la semaine dernière donc 2 points de la Mishnah. Je reprends rapidement si vous voulez. Veine agimel ktarim keter Torah ule bederach klal en behagimel kavin. Les 3 couronnes, d'une façon générale, elles se trouvent dans les 3 axes. Des keter keuna, donc le keter keuna, la couronne de la prêtrise, ou bekavayamin, se trouve dans l'axe de la droite. Ou qui a doigt des Kohen ou Prinat Achesed. Donc, dans l'axe de la droite, si vous reprenez le schéma, qu'est-ce qu'on a? Alors, je passe Chorma, d'accord, mais en dessous de la Chorma, on a le Chesed. Globalement, cet axe-là, même avec la Chorma, il s'appelle l'axe du Chesed. Le Kavayamin, c'est le Kava Chesed, ok? Comme dans le corps humain, où on a le bras droit, par exemple, tout le côté droit du corps qui correspond au chesed. Okay? Quand on veut donner quelque chose, on est droitier, bien entendu, pour le gaucher, sa droite, c'est la gauche, mais on va dire, c'est pas avec la main droite que l'on donne, d'accord? C'est la main qui est souple, c'est la main qui est dans le prolongement du côté droit du cœur, si on peut dire. C'est l'expression du côté droit du cœur, c'est le côté de la bonté. OK? Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Que la keuna, ça correspond, la prêtrise, ça correspond au chesed. Pourquoi? En vertu du passouk, donc, il nous dit, Ve'ata Kohen Leolam, on l'a vu la semaine dernière, tu es Kohen pour toujours, et tu es Kohen pour toujours, dans le Télim 110, rappelez-vous, qui est interprété par les Chachamim comme parlant d'Avraham Avinu, où Akadosh Baruch Hu lui a fait du chesed, et il lui dit, suite à la guerre, etc., il lui dit, tu es Kohen Leolam pour toujours. Et des Ata ou Bechinat Gilouy. Alors, quand on dit tu es Kohen, c'est comme si on voulait dire la notion de tu es, le tu, ça même, c'est équivalent à la dimension de Kohen. Donc, c'est quoi le prêtre? C'est l'idée de tu es. D'accord? En 2 mots. Hein? Ok. Tu es, le verbe être. Tu. Pourquoi? Parce que le Kohen, d'abord, c'est quoi tu? C'est quoi la notion de tu? Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu? C'est quoi la notion de tu? Ata. Alors? Tu reprends tes notes. C'est bien. Donc, tu, c'est la notion de présence, déjà. Quand je dis tu à quelqu'un, c'est que la personne est présente devant moi. Présence. Et la notion de présence, elle est liée avec la notion de dévoilement, puisque c'est l'autre qui est
présent devant moi, qui se manifeste devant moi, qui se dévoile devant moi. Donc maintenant, j'ai quoi? J'ai Cohen qui est égal à Chesed. Mais Chesed, c'est quoi? Non, excusez-moi, Cohen qui est égal à Ata. Ata, c'est quoi? C'est le dévoilement. Ok? Maintenant, le Chesed, c'est aussi égal à la notion de dévoilement. D'accord? Le Chesed, c'est aussi égal à la notion de dévoilement. Parce que quand le... D'accord? Alors, comment le Chesed, c'est égal à la notion de dévoilement? Hein? Le Chesed, simplement déjà, le Chesed. Alors, donc par exemple, quand je veux donner quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que je dévoile, par exemple, le cadeau que je veux donner à l'autre. D'accord? Donc, il y a une notion de dévoilement dans le Chesed. Mais maintenant, si on regarde de façon plus intérieure, ok, la première des midot qui se dévoile en moi, là, on a vu, quand on parle, il y a deux dimensions ici. Il y a la dimension de l'intellect, on la laisse de côté, puisqu'on est en train vraiment d'utiliser. Ok, on essaye en tout cas. Donc, il y a la dimension de l'intellect. Et en dessous, il y a la dimension des affects. Exactement comme dans le corps humain, on a le cerveau, la tête, et en dessous, on a donc le cœur, donc les affects. Okay? Dans les affects, on a dans les sentiments, on va avoir la bonté, la rigueur, ensuite la compassion. On a plusieurs types d'affects. Mais chacun des affects qui se manifestent, c'est toujours par rapport à l'autre qu'il se manifeste. Les midot, elles n'ont de sens que dans la mesure où elles ont quelqu'un en face sur qui elles peuvent s'appliquer. D'accord? Avoir du chesed tout seul, ça ne veut strictement rien dire. Du chesed, c'est pour l'autre. Dans l'intellect, ce n'est pas comme ça. Parce que dans l'intellect, je peux penser seul. Okay? Maintenant, puisque chaque mida, c'est une forme de manifestation de soi vers l'autre, ça veut dire que chaque mida, c'est du chesed. Donc, les midot, les sentiments, les affects ne peuvent se manifester que dans la mesure où la première s'est manifestée, qui est celle du chesed. C'est pour ça que le reshit gilui midot, le début du dévoilement des midot, et en même temps ce qui permet le dévoilement de toutes les midot, c'est la midata chesed. D'accord? La midata chesed, c'est ce qui... Même si... Mais attends, la gvura, par exemple, ça peut être de la rigueur, ça peut faire très mal. La gvura, c'est la rigueur. Donc, dans la gvura, je ne vois pas forcément de chesed. Oui, mais le fait que la gvura se soit manifestée, c'est un chesed. Parce qu'il y a quelque chose qui est apparu. Donc, même si ça apparaît d'une façon extrêmement... qui paraît être, par exemple, des fois mauvaise, okay, en réalité, c'est aussi un chesed. Surtout dans les midot d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on sait que même la mida d'Hachem, qui est la mida, par exemple, de sévérité, ou la mida, ce qu'on appelle la punition d'Hachem, etc., tout ça, en réalité, c'est que du chesed. On peut dire ça avec toutes les midot, dans toutes les midot, non? Tu n'enlèveras pas la particularité du chesed, si tu veux, qui est vraiment l'ouverture des midot. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, dans toutes les midot, tu peux voir que dans la gvura, il y a aussi du chesed, etc., etc. Mais ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Quoi? Oui, tu peux dire aussi, ça s'appelle la itkalelut amidot. La itkalelut, ça veut dire comment chaque mida contient en elle l'autre mida. Mais ici, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Ici, il est en train de montrer que la notion de chesed, elle est liée avec la notion de dévoilement. D'accord? Alors, pourquoi? Si ça passe par l'intellect, c'est forcément personnel avant d'être dévoilé. Si toutes les midot, ça passe par l'intellect, c'est personnel. C'est pour ça que c'est plus précisément une ouverture. Au contraire, tu viens renforcer l'idée. Si l'intellect, c'est vraiment dans la sphère du moi, alors les midot, précisément, c'est ce qui permet de m'ouvrir à l'autre. Donc, il y a vraiment la notion de dévoilement. Alors que dans l'intellect, on peut dire que même lorsqu'il y a dévoilement du divin dans l'intellect,
c'est un dévoilement qui reste encore pour moi, jusqu'au moment où je vais le ressentir. Et à ce moment-là, je peux le partager avec l'autre. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que dans l'enseignement, par exemple, je fais juste une petite parenthèse, mais quand on veut enseigner, quand on veut éduquer, on ne peut pas dire que c'est que de l'intellect. Parce que si c'est que de l'intellect, il n'y a pas vraiment de dévoilement. Pour qu'il y ait dévoilement, il faut que ce soit de l'intellect, mais qui passe aussi par les sentiments. Donc l'amour qu'on va mettre dans l'éducation de nos enfants, dans la façon dont on va enseigner à nos élèves, etc., cet amour-là, il est indispensable parce que il est la condition du dévoilement. D'accord? Sans amour, il n'y a pas de dévoilement ni de l'existence de l'autre, ni ensuite dans l'autre de l'existence du divin. C'est comme ça que Dieu procède, puisqu'il crée le monde par l'amour. Ce que nous exige le rabbi, c'est de faire un point de vue un enfant avec 5%, de penser à l'éducation des enfants, pour ensuite. Comme le dit le Rabbi Rachab, justement, il dit que tous les jours, il faut penser à l'éducation de ses enfants et méditer à l'éducation de ses enfants. Et bien évidemment que dans cette méditation, c'est aussi ressentir l'amour qu'on va donner à nos enfants. Parce que c'est par cet amour-là, le chesed, c'est aussi lié à l'amour, c'est par cet amour-là que la chorma, elle va pouvoir passer aussi. Une chorma qui serait donnée à un enfant sans amour, qu'est-ce qu'elle vaudrait? Qu'est-ce qu'il retiendrait, cet enfant, de cette chorma? Rien. Même si elle doit être donnée aussi avec rigueur, parce que sans condition d'étude, sans rigueur, il n'y a pas de transmission possible. D'accord? Mais malgré tout, il faut aussi que ce soit donné avec le précède. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a dit que Ata, c'est égal à Kohen, que Ata, c'est la notion de présence et la notion de dévoilement, et on dit aussi que Chesed, c'est la notion de dévoilement. Donc, qu'est-ce que j'ai finalement pour les forts en maths, là? Non? Tu n'as pas suivi le raisonnement? S'il y avait un tableau, on aurait pu l'écrire. Alors, non, c'est ça, A égale B, et A égale C. Donc, du coup, B égale C. D'accord? Ata, c'est Chesed. Et, alors, Ata, c'est Kohen. Déjà, ça, on l'a dès le départ. Parce que Ata, Kohen. Donc, Kohen, c'est Ata. Ata, c'est dévoilement. Et Chesed, c'est dévoilement. Donc, du coup, Ata, donc, du coup, Kohen. Mais Ata, c'est quoi? Ata, c'est dévoilement. Et Chesed, c'est dévoilement. Donc, Ata et Chesed, c'est pareil. Vous ne l'avez pas. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Et donc, Kohen, c'est Chesed. Tout ça pour montrer que Kohen, c'est Chesed. D'accord? Ouais, c'est par transitivité, quoi. D'accord? Non, transitivité. C'est vraiment, ouais. C'est un raisonnement c'est par transitivité. Voilà. Bon, la suite est plus simple, je vous rassure. Hein. Là, c'est un raisonnement un peu mathématique, on va dire. Mais ce qu'il faut, c'est le sentir, quoi. C'est vrai que quand on voit le Kohen, par exemple dans la Birkat Kohanim, en fait, qu'est-ce qu'il fait le Kohen dans la Birkat Kohanim? Il nous dit Yevarechecha Hashem. Donc, quand il nous dit Yevarechecha, donc Hashem te bénit, il bénit qui? Toi. Donc le Kohen, dans un premier temps, il me montre que j'existe. Donc il dévoile mon existence. À la deuxième personne, tu. Hashem te bénit. Et en même temps, c'est Hashem qui te bénit. Ça veut dire que c'est comme s'il nous permet de rendre le divin, si vous voulez, de conjuguer le divin à la deuxième personne, par le biais du Kohen. D'accord? Et tout ça parce que lui-même, il a été tutoyé par Dieu, si on peut dire. D'accord? Dieu lui dit toi. Donc quand il lui dit toi, Kohen, c'est toute la notion de présence, en fait, c'est toute la puissance de rendre présent qui lui est donnée. Ça commence par Abraham Avinu, puis ensuite, c'est chez tous les Kohanim. Et puis finalement, tout l'homme Israël est un peuple de Kohen. D'accord? Donc ça nous appartient aussi à tous. Alors, donc ça, c'était par rapport à cette notion de Kohen. Donc le monde ici, on voit l'idée de la présence qui se dévoile. La présence du monde et la présence du divin, parce que n'oubliez pas qu'on a la Keuna qui est le Chesed, mais derrière ça, on a Keter Keuna. D'accord? Parce qu'on a Kohen, c'est le Kava Chesed, mais nous ici, c'est Keter. Ce qui nous intéresse, c'était
le Keter Keuna. Donc, le Keter va faire référence à l'origine, d'où ça vient. Donc, c'est un dévoilement supplémentaire. OK? Alors, En fait, on est descendu à des choses plus basses, pour nous les comprendre, afin d'arriver à ce qui est vraiment, à ce à quoi correspond le Takuna, c'est-à-dire au Kavayam. C'est ça le développement, justement. ouais. On a descendu plus bas, on est plus. Sur quoi on est descendu plus bas, je En pense. fait, on est par les niveaux. On est Keter, c'est au-dessus, c'est à la source, à l'origine, c'est pas de comprendre Keter Kuna, on est ça. Oui, si tu veux, effectivement. C'est-à-dire que, oui, schématiquement, c'est ce qu'on a fait. Dans le plan, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a parlé du chesed lui-même. Donc, on a montré que le chesed, c'était l'ouverture, le début de toutes les midot, donc une forme de dévoilement. Et finalement, tout ça, c'est pour nous ramener au Keter Keuna. Là, il ne le développe pas. C'est juste, on garde présent à l'esprit que derrière les séphirotes, on a, donc derrière les midot, ici, on a aussi un Keter. D'accord? Alors ensuite, on a Keter Malchut. Alors, celui-là, on s'était arrêté là en fait la semaine dernière. La semaine dernière, on n'a pas expliqué ce qu'était Keter Malchut. Keter Malchut, si vous regardez donc la couronne de la royauté, c'est la couronne la plus naturelle. Un roi, il a une couronne, ok? Bon. Si on regarde ce schéma-là, d'accord, vous allez me dire que Keter Malchut, vous la situez où, la Keter Malchut? On a dit qu'il y a 3 axes. Rappelez-vous, on est en train de les. Alors, toi, donc, tu vas dire que Keter Malchut, c'est au milieu. Hein? C'est ce qui synthétise tout. Mais en réalité, la Malchut, elle a une accointance, une affinité beaucoup plus forte avec le Kavasmol, avec l'axe de la gauche. Parce que le milieu, ça va être le Keter Torah. D'accord? Donc, alors tu peux le faire par déduction, mais on peut aussi le comprendre, et c'est ce qu'il va essayer de nous expliquer ici. Pourquoi alors même si, en fait, il faudrait dessiner ici, si vous voulez, une forme de trait ici, d'accord, entre le Keter, vous voyez, l'axe de la gauche, et voilà, compléter ici et venir jusqu'à Malchut, faire une sorte d'appendice ici qui va de Hod jusqu'à Malchut. Ok? Alors, pourquoi le Keter Malchut il est situé dans l'axe de la gauche? Alors, regardez ce qu'il nous explique. Déharé. Alors là, il y a un raisonnement aussi très fin. D'accord? Malchut, Ikar Binyana ou Me'akvurot. Alors, comment la Malchut, elle apparaît? Principalement, ce qu'on appelle dans la Kabbalah la construction de la Malchut. Donc, c'est la mise à l'existence de la Malchut. Eh bien, la force qui permet de faire émerger la Malchut, la sphira de la royauté, comme force à part entière, c'est la Gvura. D'accord? Alors, je vous rappelle que la Malchut, dans les Midot, ça correspond à quoi? Le roi, pour pouvoir diriger son royaume, utilise la parole. Donc la Malchut, c'est vraiment la notion de l'expression. Okay? Mais rappelez-vous aussi, il faut vraiment garder ça présent à l'esprit, que l'expression divine, c'est une... Non, que l'expression, précède, c'est encore intériorisé. Expression, c'est ce qui, comme quand tu dis, ah, il y a une expression qui dit que, c'est quoi une expression? C'est des mots. Donc l'expression, c'est vraiment, c'est être exprimé, c'est être pressé à l'extérieur. Ek, en grec, ça veut dire hors d'eux. Donc exprimer, c'est-à-dire c'est vraiment pousser les choses vers l'extérieur. Donc la faculté d'expression en nous, c'est la parole. D'accord? Il y en a l'action aussi, quelque part, on a aussi la pensée. D'accord? Parce que quand on met les choses sous une forme d'une pensée, donc c'est déjà qu'on les exprime pour nous, pour ensuite pouvoir les exprimer à l'extérieur. Donc la Malchut, ça va être la pensée, parole et action. Globalement, c'est la parole. Okay? C'est l'idée de parole. Parce que même la pensée, c'est une parole intérieure. Et quelque part, l'action, c'est aussi une parole. Quand on agit, on dit quelque chose par nos gestes, par nos... D'accord? C'est aussi une parole. L'action, c'est aussi une parole. Alors, la Malchut, comme force d'expression,
eh bien, il faut qu'à l'intérieur des midot, il y ait quelque chose qui ait pu la faire exister comme force d'expression. C'est laquelle? Quelle est la mida? Eh bien non, justement, il y a aussi du chesed, comme on a dit, dans toutes les midot, il y a aussi du chesed, mais principalement, faire exister la parole. Très souvent, pas tous, de ne pas trouver les mots. On a l'idée, on n'a pas encore trouvé les mots. Pourquoi? Parce que pour trouver les mots, il faut une rigueur énorme pour faire sortir le mot. Ça demande une forme d'acharnement quelque part. Ça demande une puissance, une force pour se dire, voilà, j'insiste. Il faut, là, cette idée-là, si je la dis comme ça, non, ça dit pas, ça ne dit pas. L'idée, les mots diluent l'idée, je n'arrive pas à la dire. Donc je recommence encore une fois. Et finalement, trouver le mot, c'est comme une forme d'accouchement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors une femme, quand elle accouche, elle a besoin de beaucoup de rigueur, beaucoup de gvoura, de force, de puissance. Il y a une force, dans la gvoura, il y a une puissance de scission. Vous voyez ce que je veux dire? De scission, c'est tu coupes, tu tranches. D'accord? Maintenant, c'est ce mot-là, d'accord, qui est né comme ça, d'ailleurs, même quand on veut travailler dans une science nouvelle, par exemple, il faut forger un vocabulaire, d'accord, pour dire les éléments de cette science. Et pour forger ce vocabulaire, il faut énormément de rigueur. Pour parfois utiliser un mot et le sortir de son sens courant pour lui donner le sens que l'on veut dans tel domaine. Ça demande une rigueur énorme. OK? Alors, regardez comment il nous explique le bien fondé de cette rigueur. Il va le justifier par la finalité de la malchoute. C'est de la finalité de la malchoute que nous allons comprendre pourquoi elle procède essentiellement de la gvoura. D'accord? Regardez ce qu'il dit ici. Liyot de ithavut bia, c'est-à-dire bria et tsira asiya, vechol ha'amshachot ve'agiluim bebia, akol hu al yedei malchut. Qu'est-ce qu'il dit ici? Rappelez-vous, on a parlé des mondes, maintenant que ça sert, en fait, ce qu'on a dit dans le cours dernier, la structure qu'on a vue, maintenant elle nous sert. C'est très important d'avoir vu ça la semaine dernière parce que, en fait, ça va être notre, si vous voulez, on va parler que de ces choses-là, d'accord? Les trois mondes d'en bas, vous vous rappelez, Bria, Yetzira et Asiya. Le monde de la création, le monde de la forme et le monde de l'action, c'est-à-dire de la réalité. Ces trois mondes, eux aussi, pour pouvoir exister, ils ont dû être séparés de quelque chose. À partir de quand parle-t-on de création dans tout cet enchaînement de monde que l'on a vu depuis Adam Kadmon jusqu'au monde de Asiya? À partir de quel monde on commence à parler de création? Bria, comme son nom l'indique, Bria, ça signifie création. Or, c'est quoi une création? C'est quoi la notion de création? C'est quoi? Quand est-ce que je peux dire que quelque chose est créé? Quand l'œuvre est dans la tête de l'artiste, elle est créée. Elle est créée à partir du moment où elle est sortie de sa tête, où elle est devant moi posée, le tableau est là. Là, je peux dire qu'il y a création. Donc, la création, l'idée même de la création, c'est une sortie, et je mets des guillemets sur les guillemets, c'est une sortie du créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis sortie du créateur, ça veut dire que tant qu'on baigne dans la conscience du créateur pleinement, et qu'on ne sent même pas qu'on existe, on ne peut pas dire qu'on est créé. La création, c'est à partir du moment où il y a un voilement qui fait que maintenant, voilà, quelque chose peut exister et se sentir hors du créateur. Évidemment, c'est jamais hors complètement. C'est pour ça que je mets des guillemets, parce que pour Dieu, il n'y a rien qui est en dehors de lui, parce que tout est lui. D'accord?
Mais par contre, pour le créer, et c'est ça qui justifie, c'est vraiment cela qui justifie qu'il s'appelle créer, pour le créer, oui, il commence à se sentir hors du créateur. Donc la conscience du monde de Bria, parce qu'on expliquait les choses en termes de conscience, la conscience du monde de Bria, c'est une conscience dans laquelle je commence à sentir de façon beaucoup plus forte qu'avant que j'existe, même si elle est toute proche de la conscience d'Atsilut, évidemment. On est vraiment au tout début. Voilà. Mais maintenant, ce qui commence à apparaître, c'est du quelque chose. Donc, il y a eu une scission, véritablement. La force créatrice, c'est la parole divine. Pourquoi c'est la parole divine? Parce que la parole divine, c'est le verbe, c'est ce qui s'exprime. Donc, ce qui s'exprime permet que quelque chose soit senti comme extérieur. Vous voyez l'idée ou pas? C'est extraordinaire, c'est ça. La lumière qui arrive dans le monde d'Assia, le nôtre, oui. Ce serait une lumière qui prendrait une forme. C'est quand même une explication un peu. Une lumière qui prendrait une forme. C'est-à-dire quoi, une lumière qui prendrait une forme? Oui, la lumière, c'est la bracha de Hachem qui l'aura envoyé, ce qui serait sorti de lui. Donc, ça arriverait dans le monde, ça prendrait une forme. Comme, je ne sais pas, un enfant qui naît ou comme. Ouais. Donc, c'est extraordinaire. Qui prendrait non seulement une forme, mais qui prendrait aussi une existence. Ouais, d'accord, qui deviendrait une existence. Voilà. Alors, il y a beaucoup de détails. Qu'est-ce que c'est le monde de Bria précisément, etc. Qu'est-ce que la Malchoute, elle fait? Voilà. Simplement, faut imaginer que la Malchoute, c'est une puissance qui permet de faire exister, comme la parole. Quand je m'adresse à l'autre, je le fais exister quelque part, pas concrètement, parce qu'il existe déjà. Mais dans mon esprit, tiens, toi, tu existes, je te parle, tu existes. Okay. D'ailleurs, pour celui à qui on parle, il y a aussi le fait qu'on lui adresse la parole. Précisément parce qu'on lui adresse la parole, il se sent aussi exister. D'accord? Alors, maintenant, on recolle les morceaux. Quoi? Oui, ça rejoint Chesed. Ça rejoint Chesed. Sauf que dans le Chesed, il y a l'idée d'une continuation, d'une continuité, alors que dans la Gvura, il y a l'idée d'une rupture. Or, l'existence, tu comprends, elle procède d'une rupture. À un moment donné, il y a une dissolution de la continuité, si tu veux, ce qu'on appelle solution de continuité. En fait, il y a une forme de coupure entre l'origine et la chose qui va être créée. Il y a un saut, si tu veux, entre la Malchoute et les mondes de Bia. D'accord? Bria et Tzirassia. Donc, du coup, je comprends quoi? Que la Sphira de Malchoute, elle permet aux existences d'apparaître. Donc, elle permet cette scission. Et si elle permet cette scission, c'est qu'elle doit être elle-même une certaine forme de scission. Et d'où vient cette scission? De la Gvura. D'accord? Donc, de là, je comprends pourquoi la Malchoute, elle procède des Gvurot. D'accord? C'est pour ça qu'elle est à gauche. C'est pour ça qu'elle est à gauche. C'est pour ça que, même si on la dessine au centre, parce que finalement, elle synthétise tout, effectivement. Et il y a aussi du chesed dans la Malchoute. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de chesed. Il dit, les mots sont précis. Il dit Ikar binyana. D'accord? L'essentiel de sa construction. L'essentiel. Ça veut dire qu'il y a aussi une partie moins essentielle, mais qui fait aussi partie de sa construction, puisque, effectivement, ensuite, ce qu'il dit après, c'est que vraiment, le chesed, c'est là aussi qu'on va le voir, puisque non seulement la hitavut, c'est-à-dire le fait que les choses soient portées à l'existence, d'accord, l'existanciation, si on peut dire, elle provient de la Malchoute, mais aussi tout ce qui va être de l'ordre du dévoilement, donc aussi le chesed, etc. Mais ce dévoilement, il doit, entre guillemets, comme se détacher, comme on parle d'un détachement, tu vois. Donc, il doit aussi se détacher de la Hatzilut pour pouvoir parvenir jusqu'au monde d'en bas. Donc, tout ça, ça va passer aussi par la Malchoute. Et si la Malchoute, elle n'a pas cette faculté de pouvoir détacher les choses pour les amener à l'existence, eh ben, elle ne pourra pas non plus amener le dévoilement. D'accord? Donc, si elle peut amener le dévoilement, c'est précisément parce qu'elle a des gvurot en elle. D'accord? Alors même que la gvura, c'est une forme de rétention du dévoilement. D'accord? Il y a une retenue du dévoilement. Et justement, on se sert de cette retenue pour dire, voilà, maintenant, les choses peuvent exister,
Et dans ces choses qui peuvent exister, je vais faire exister, même si le terme ne correspond pas, mais je vais faire exister le dévoilement aussi. D'accord? Ça ne va pas ensemble les deux termes, mais c'est juste pour voilà, qu'on reste dans cette même ligne de vocabulaire. D'accord? Avec l'existence. Quoi? Dans les conditions dans lesquelles on parle ici, on peut dire que c'est la condition qui va permettre au chesed de se dévoiler comme chesed aussi. D'accord? Une forme de kéli quelque part du chesed. Sentiment de chesed, pas dans l'action. Justement, on n'existe pas encore. Ouais. Il n'y a pas de Gvura. Alors que la Gvura, elle permet vraiment de faire exister les choses et donc ensuite de faire exister le dévoilement du chesed. Ça va passer par la Sira de Malchut. Et la Sira de Malchut, elle recueille toute cette Gvura, d'accord, ou l'essentiel de cette Gvura. Alors, donc ça, c'est pour notre deuxième axe. Donc, le premier, c'était l'idée de la notion de dévoilement. Et le deuxième, c'est l'idée de la notion d'existence, d'accord, de faire exister. Et donc, il nous manque un troisième axe, l'axe du centre, qui est celui de la Torah. Ve'alken, Gama Keter Malchut ou Bekav Asmal. C'est pourquoi je finis sur cette idée de la Gvura. Donc, c'est pourquoi la couronne de la royauté, elle aussi, elle est du côté de la gauche. D'accord? Donc, ça veut dire quoi qu'elle est du côté de la gauche? Ça veut dire que même cette couronne de la royauté qui a l'air parfois, vous savez que le roi, par exemple, quand il a sa couronne, c'est là que l'on voit qu'il est peut-être proche du peuple, mais en même temps, c'est là qu'on voit aussi qu'il en est le plus distant. Donc, on retrouve cette idée-là, que cette distance-là, cette fois qui est vraiment incarnée par la couronne, cette distance-là, c'est elle qui permet, fondamentalement, c'est elle qui permet le rapprochement. D'accord? Donc, le dévoilement. Keter Malchut, à nouveau, conscience de l'origine, mais cette fois-ci par rapport à la royauté, donc par rapport à la parole. Donc, elle va devenir aussi une parole révélante. Ok? Bon, voilà pour Keter Malchut. Maintenant, on a le troisième Keter, la troisième couronne. Keter Torah ou Bekav Emtsei. La couronne de la Torah, elle se trouve dans l'axe central. Pourquoi? Alors, il y a une autre Mishnah qui dit, donc c'est dans le Perek Aleph, si je ne me trompe pas, de Pirkei Avot, le monde tient sur trois choses. D'accord? Al-Shloshat Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, Ve'al la Avoda, Ve'al Gemilut Chasadim. Le monde tient sur trois choses. Donc, sur la Torah, sur le service des Kohanim, c'est marrant, parce que le service, c'est les Kohanim. Mais là, ici, le service, il est à gauche. La avoda, la rigueur, le travail. La avoda, c'est le travail. Le travail, c'est les corbanotes. La avoda, c'est le service, en fait. C'est les corbanotes. C'est de la gvura, les corbanotes. Okay, c'est l'élévation vers le divin. Le monde tient sur ça. Le monde il tient sur trois choses, en fait. Le monde tient sur un... Alors, si on essaie d'expliquer un peu cette Mishnah. Le monde tient sur la Torah. On laisse de côté, on l'expliquera après. Ensuite, il tient sur la avoda. Ça veut dire que pour qu'il y ait monde, il faut qu'il y ait élan vers le haut. Il faut que le monde cherche à s'élever. D'accord? Bon, ça, si le monde ne cherche pas à s'élever, toute allusion à ce qui se passe aujourd'hui est fortuite, d'accord? Mais voilà, quand on est dans un monde qui ne cherche pas à s'élever, le monde s'effondre. C'est clair. Tu ne cherches pas à monter, tu tombes. Maintenant, quand je cherche à monter, alors, pareil, je peux dire, si je ne cherche qu'à m'élever, on va devenir des ascètes, on va aller dans les montagnes, on ne va rien faire. Ok? Donc, rappelez-vous, Moshe, il est monté sur la montagne, après il est descendu. Ok? Donc, il faut aussi qu'il y ait du chesed, gmilut chasadim, la générosité.
Donc, la générosité, c'est le mouvement inverse. C'est le mouvement inverse. Le premier mouvement, c'est un mouvement ascendant. Je cherche à m'élever. Le deuxième mouvement, le Gemilut Chassidim, c'est un mouvement descendant. J'ai de l'argent, je donne à l'autre. J'ai des fruits et des légumes, je donne aux pauvres. J'ai de l'amour en moi, je donne à l'autre. J'ai de la sagesse, je la partage. Donc, c'est un mouvement descendant. Mais ce qui permet de faire l'équilibre entre les deux, c'est quoi? Parce que je peux me perdre, aller trop vers le haut ou trop vers le bas. Ce qui permet de faire l'équilibre entre les deux, c'est quoi? C'est Torah. Moshe Rabbeinu est monté et il est redescendu. Avec quoi il est redescendu? Avec la Torah, avec les Luchot. C'est ce qui permet de faire l'équilibre entre les deux. D'accord? La Torah, elle aussi, elle a son Keter. Pourquoi elle a son Keter? Parce que finalement, la Torah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle révèle Dieu. Donc, le Keter Torah, ça va être ce qu'on va appeler, nous, dans le langage de la Chassidut, on va appeler ça la Pnimiut Torah. D'accord? L'intérieur de la Torah. Pas la Torah simplement comme équilibre du monde, mais quel est le sens profond de cet équilibre? À quoi est relié cet équilibre pour que justement il soit équilibré? On comprend pourquoi on a cette complémentarité entre ces trois câbles. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a demandé après le cours pourquoi c'est trois. Vous voyez, on parle de cette d'Afka, de cette pourquoi ce ne serait pas 4, ce ne serait pas 5. D'accord? Parce que le monde tel qu'il est fait, il faut qu'il ait du sens. Un mouvement, il y a de la verticalité. Ensuite, il y a de la verticalité ascendante, descendante. Et puis, il doit y avoir l'équilibre entre les deux. Et c'est ce qui permet de faire une bonne horizontalité aussi, d'avoir des bonnes relations. Parce que si on n'a pas d'équilibre, on va vouloir, par exemple, trop exister. Regardez, par exemple, dans les conversations entre les gens, on se rend compte parfois qu'il y a des gens qui veulent trop parler. Et pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils existent. Mais en fait, en montrant trop qu'ils existent, ils empêchent l'autre aussi d'exister parce qu'ils occupent tout le champ de parole. Dans le couple, c'est important, par exemple, d'accord, de se rendre compte qu'il faut aussi savoir entendre l'autre, entendre sa femme, ou que la femme aussi sache entendre son mari. Il faut qu'il y ait équilibre. Cet équilibre-là, justement, il est donné par la Torah, qui te montre précisément voilà, quelle est la place de chacun, quel est le rôle de chacun, quelle est la complémentarité qui existe entre chacun. La Torah, elle t'amène la conscience de toutes ces choses-là. Parce qu'au départ, elle est la conscience de Dieu. Donc, du coup, elle te donne la conscience de cette harmonie qui existe dans le monde. C'est pour ça que le Keter Torah, il est dans l'axe du centre. Et qu'est-ce qu'on a dans l'axe du centre? On a au cœur du centre, on voit dans les surotes ici, par exemple, que le cœur de toutes ces surotes, c'est le Tiferet. Le Tiferet, c'est l'harmonie. D'accord? Donc le Keter Torah, c'est le dévoilement de l'origine de cette harmonie. L'harmonie concrète, c'est la halakha. C'est ça, j'ai le droit de faire, ça, j'ai pas le droit de faire. Si tu vas dans ce que tu n'as pas le droit de faire, tu déséquilibres le système du monde. D'accord? Tu tombes, c'est plus du chesed, c'est du chesed de Klippa. Bon, voilà. Donc, Torah, c'est Kavem Tsaï, et Keter Torah aussi, c'est dans le Kavem Tsaï. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Si on est... Bon, je pense que je voulais faire autre chose, mais voilà. Je pense qu'on arrête là, c'est très bien. Parce qu'après, on va rentrer juste pour vous donner un petit peu en avant-première. Je l'ai mis à la fin, le plan de cours que je voulais faire, mais voilà, je voulais parler aussi des différents sens du mot couronne. On le gardera pour la semaine prochaine. C'est ce qu'on va voir, parce que finalement, on n'a pas expliqué ce que veut dire le mot keter. Keter, on a traduit simplement par couronne, mais on verra dans la Kabbalah du Ramak, il ramène les différentes explications des Géonim, etc. Et on verra que le mot keter lui-même, il a plusieurs significations. Et après ça, on verra un autre sens qui vient aussi du Ramak. Ok, ce ne sera pas un sens, mais on va dire que ce sera la signification, mais il n'y aura pas de rapport avec le mot lui-même. D'accord? Ce sera vraiment comme sa fonction, si vous voulez, de ce qui se passe dans le Keter. On verra que le Keter est lié avec la notion de volonté. C'est ramené aussi dans le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, et ce sera le sens qui est vraiment très très fréquent en Chassidut, même si dans le Keter on a aussi d'autres choses.
Et donc, on essaiera de parler vraiment de la volonté. J'espère qu'on aura le temps la semaine prochaine de commencer à aborder ces choses-là. Voilà pour aujourd'hui. Narata, il y a des questions ou c'est bon? Pourquoi, concrètement, par rapport à la Ouais. pourquoi, comment la Torah elle va vraiment représenter cette force de Tiberet entre la française Alors, il y a la je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple tout simple. Pour essayer Alors, la question qui est posée, je ne sais pas si on entend dans le truc, mais c'est en quoi la Torah, elle représente cette notion d'harmonie entre tous les éléments. Je vais te donner un exemple. On parlait du couple tout à l'heure. Tu sais que dans les êtres humains, il y a toujours une personne ou une autre qui a un plus fort degré de conscience que l'autre. D'accord? Par exemple, dans le couple, tu peux dire qu'il y a toujours un plus que l'autre qui s'intéresse plus, par exemple, au mécanisme du couple, qui a plus de conscience de la valeur de chacun, on va dire, qui est un peu plus psychologue que l'autre. Tu vois? L'un qui va être plus, qui avance, etc. Et puis l'autre qui dit, attends, viens, on réfléchit, pourquoi ceci, pourquoi cela. Si les deux sont comme ça, c'est l'idéal. D'accord? Mais c'est rare que ce soit les deux. OK? Lequel des deux doit faire l'effort? C'est celui qui a plus de rouge, comme c'est, de sensibilité psychologique. OK? Forcément, c'est lui, parce que lui, il comprend pourquoi l'autre est dans cet état. Lui, il peut être dans un état aussi, qui est forcément, qui peut être par exemple, un état de colère ou quoi, et il va comprendre pourquoi lui, il est dans cet état, et pourquoi il comprend les mécanismes. Donc, qui c'est qui peut ramener l'équilibre? C'est celui qui a cette conscience. Tu vois? Donc, c'est pour ça que ça met un équilibre entre le chesed de l'homme, la gvoura de la femme, etc. Ce n'est pas ni l'homme ni la femme en réalité, c'est cet élément, on va dire, supérieur aux deux. Tu vois, cette roupa qui est au-dessus des deux, si tu veux, tu vois, qui est la dimension de la Torah, tu vois, qui permet, c'est ça la Torah en fait, c'est vraiment la dimension de conscience véritablement. Dans l'axe du milieu, tu vas trouver le da'at aussi. Tu vas trouver le da'at. Et le da'at, c'est la conscience. Oui, mais le da'at, c'est cette conscience, si tu veux, d'équilibre qui va récupérer. Bien sûr que c'est ça. Parce que c'est le divin qui est au-dessus des deux, si tu veux, qui permet à l'un et à l'autre de se comprendre comme Mashpia et de se comprendre comme Mekabel. Mais en fait, les deux viennent de ce qui surplombe les deux. Tu vois? Voilà, exactement. C'est un peu la dimension de la Torah qui est là dans le couple même. Bon, voilà. C'est bon? Le couple. C'est super beau, c'est magnifique. Il y a quelle heure Enfin, en tout cas, nous, on est dans le bon timing. Voilà. Je ne peux pas me dire que j'ai dépassé 9 heures. Voilà, si 9h01. Attends. Qui c'est qui a participé? Mettre fin à la réunion pour tous.